Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vais vous parler de mes objectifs de juin et de juillet. Vous commencez à connaître le concept maintenant, mais je vais quand même faire un petit brief pour ceux qui débarquent. Donc dans ces vidéos objectifs, je parle des objectifs que je me fixe en début de mois et à la fin du mois, je fais une petite review pour voir ce que j'ai atteint ou non, pourquoi et ce qui s'est passé. Et comme au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 juillet, donc quasiment à la fin du mois, je peux déjà vous faire un petit débrief pour le mois de juillet, donc je me suis dit que j'allais condenser le mois de juin et le mois de juillet en une seule vidéo. On commence sans plus attendre par le mois de juin, et donc mon premier objectif c'était de publier mon dessin du Japon sur Etsy. Mon dessin est bel et bien enfin en ligne, mais ça a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. En fait, à la fin du mois de juin, j'avais vraiment tout préparé, ma fiche produit, tout était prêt, mes publications Instagram, enfin tout était vraiment planifié, mais j'ai eu une grosse période de travail hyper intense dans mon job en tant qu'intermittente du spectacle et pour un autre projet aussi dont j'ai d'ailleurs parlé dans mon dernier vlog, où j'ai eu aussi une proposition de faire une vidéo pour Webador, donc je vous mets le lien, d'ailleurs la vidéo est sortie, donc c'est la vidéo sur laquelle j'ai travaillé et tout est tombé vraiment en même temps. Donc j'avais vraiment envie de faire ça bien et d'avoir, comment dire, la tête un peu plus reposée au moment où j'allais sortir mon dessin parce que j'en suis très contente et que je voulais faire ça dans un mood un peu plus tranquille et pas faire ça dans l'urgence au risque de faire des petites bêtises. Donc j'ai attendu un petit peu plus longtemps et donc je l'ai publié en juillet, mais au moins à la fin du mois de juin, j'avais déjà tout qui était prêt, j'ai juste préféré attendre que cette période de rush passe un petit peu pour faire mes publications. Mon deuxième objectif, c'était d'organiser un week-end dans la nature. Au moment où j'ai écrit cet objectif, dans ma tête, je pensais que j'allais faire les réservations et qu'on allait partir courant du mois de juin. Bon, il se trouve que finalement, j'ai sélectionné un lieu où il n'y avait pas de date disponible avant juillet, donc j'ai fait mes petites réservations pour juillet, et donc on a été dans une bucolique. C'est un concept de tiny house qui est à 2h30 de Paris au sud, dans une forêt qui est vraiment perdue. Alors il me semble qu'il y en a deux, et peut-être une troisième en cours de construction. J'ai mené un petit peu ma petite enquête pour voir comment ce projet avait vu le jour et en fait il s'agit de deux entrepreneurs qui avaient pour envie de faire un lieu un peu coupé du monde pour se reposer, notamment pour les Parisiens qui ont besoin de se déconnecter un petit peu. Et ils ont construit leur première tiny house avec des matériaux locaux, du bois local. Ils ont aussi installé des panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Il y a une réserve d'eau de pluie pour la douche et les basiques. Donc quand vous y allez, il faut venir avec votre propre eau potable parce que celle-ci n'est pas traitée. Et ils ont donc installé cette tiny dans la forêt et leur objectif derrière c'est qu'elle puisse être retirée à tout moment sans qu'il y ait de traces du passage de l'homme. Le concept en tout cas nous a beaucoup plu, on a passé 3 jours et 2 nuits là-bas, c'était vraiment super, on a eu vachement de chance avec la météo parce que c'était encore cette période de début d'été où la météo c'était pas ça, il y avait quand même pas mal de pluie, en tout cas en Ile-de-France, donc on n'était pas très confiants au début. Mais on a eu beaucoup de chance avec la météo, donc ça c'était très cool. On a même pu utiliser le brasero pour faire notamment griller des petits chamallows vegan que j'ai testé pour la première fois, ils étaient très bons. Puis on a pris du bon temps, on a mangé évidemment, il y a une petite cuisine qui est suffisamment équipée, juste le nécessaire en fait, donc c'était très bien. On a joué aussi à des petits jeux de société. On a profité de la vue qui est juste à côté du lit, il y a une grande baie vitrée qui est absolument magnifique, qui donne une vue sur la forêt et c'est vraiment somptueux. On a fait des petites balades et on a notamment été dans une réserve naturelle qui était pas très loin de là, à 20 minutes en voiture je crois, où on a eu la chance de voir une traversée de cerfs et de biches, c'était vraiment génial. Bon, on sent que comme ils sont dans une réserve naturelle, ils sont un petit peu plus habitués à l'homme, donc beaucoup moins farouches, donc c'était vraiment un super spectacle à voir en tout cas, et puis après on s'est baladé dans la réserve, on a vu plein d'autres animaux et c'était très cool. D'ailleurs je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un petit peu bonus dans le même esprit que celle que j'avais faite pour le Jura, un truc très apaisant, très calme, juste de ce qui s'est passé là-bas, pas en mode vlog vraiment, mais juste pour essayer de vous retransmettre un petit peu l'esprit et l'ambiance qu'il y avait dans cette petite bucolique. Je sais pas trop quand je vais la sortir, mais voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avec un petit peu plus de plans parce que j'ai quand même pris pas mal de petites vidéos quand on était là-bas et j'ai envie d'en garder un petit souvenir, donc je ferai certainement un petit montage. Ensuite, j'avais noté qu'il fallait que je crée de nouvelles horaires pour mon mode sans distraction. Dans cette continuité de volonté de réduire mon temps passé sur les réseaux sociaux, je me suis imposé de nouvelles règles ces derniers temps. J'en avais un petit peu parlé dans ma précédente vidéo objectif, je me suis donc créé de nouvelles horaires auxquelles je n'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux, donc c'est pendant basiquement ma morning routine et ma night routine. Donc le matin avant 10h, je n'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux et le soir à partir de 22h, c'est pareil, ça coupe jusqu'au lendemain matin. Comme j'ai pu tester ça sur une période un petit peu plus longue qu'un mois, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des semaines où j'étais hyper consciencieuse et il y a d'autres semaines où je me laissais un petit peu tenter, surtout le soir.
mais aussi des fois le matin, enfin je suis pas à 100% parfaite, hein, personne ne l'est, donc il y a des fois où je dérogeais à ma propre règle, mais de manière générale, quand même je constate que quand je ne regarde pas les réseaux sociaux pendant ces périodes-là, je suis quand même beaucoup plus productive et j'avance plus vite dans soit ma morning routine, soit ma night routine. Donc de manière générale, c'est quand même positif, mais voilà, des fois la tentation est un petit peu trop grande et je sais que je perds du temps à faire ça, mais voilà où j'en suis en tout cas. Mais de manière générale, j'ai quand même réduit globalement mon temps passé sur les réseaux sociaux. Je m'autorise toujours en journée des petits breaks, des petites pauses où je peux aller regarder mon téléphone et bah voilà, rester aussi connecté au monde. Voilà où j'en suis. Si d'ailleurs vous avez des conseils à me donner, comment vous gérez ça, votre rapport aux réseaux sociaux, est-ce que vous avez l'impression que vous passez trop de temps dessus, est-ce que vous avez des astuces qui fonctionnent pour essayer de réduire ce temps passé un petit peu, mais sans pour autant non plus trop se déconnecter du reste du monde, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais curieuse de savoir et tous les conseils sont bons à prendre je pense. Et mon dernier objectif de ce mois de juin, c'était de faire mon Ikigai. Donc le jour où je m'y suis mise, j'ai simplement tapé Ikigai, je pense, sur YouTube, et j'étais sur la première vidéo qui m'inspirait un petit peu, d'une francophone qui expliquait comment faire son Ikigai, et qui faisait très bien fait cette petite vidéo. Je vous mets le lien d'ailleurs si jamais vous voulez aller checker. Mais c'était très clair, j'aimais bien sa façon de parler, donc voilà, j'ai suivi, je me suis laissée un petit peu guider, en faisant des pauses bien sûr pour me laisser le temps de réfléchir et d'écrire mes petites choses. Mais j'ai fait mon Ikigai. Alors je vous le partage pas parce que je trouve que c'est très personnel et que c'est un processus de réflexion un peu deep, donc j'ai voilà, envie de garder ça pour moi, mais je vous recommande de le faire, ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair peut-être sur certaines choses. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que l'Ikigai, donc c'est un concept japonais. Iki ça veut dire vivre et gai ça veut dire raison, et c'est censé vous aider à trouver votre raison d'être. Ça se présente comme ceci: en haut vous devez écrire ce que vous aimez, à droite vous devez écrire ce dont le monde a besoin selon vous bien sûr, en bas vous écrivez ce pourquoi vous êtes payé, et à gauche c'est ce pourquoi vous êtes doué. Et comme vous le voyez, il y a des endroits où les cercles se croisent, en fait, ils se rejoignent, et par exemple entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué, vous aurez, grâce à ces deux petites choses, si vous essayez de les réunir, ça vous donnera votre passion. Entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, c'est votre mission. Entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, c'est votre vocation. Et entre ce pourquoi vous êtes payé et ce en quoi vous êtes doué, c'est votre profession. Et au centre, c'est l'Ikigai, votre raison de vivre. Donc c'est vraiment un support qui est censé vous aider à vous orienter, à savoir ce que vous devez faire et vous guider. Encore une fois, je ne suis pas maître dans le sujet, j'ai vraiment juste fait des recherches pour faire le mien, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la personne que j'ai regardée pour pouvoir faire le mien, parce qu'elle explique vraiment tout bien et tout en détail, donc voilà, je vous invite plutôt à regarder sa vidéo si jamais ça vous intéresse de le faire. On passe aux objectifs de juillet. Mon premier objectif, c'était de prévoir des jours de travail sur mes projets. Comme vous le savez, je suis intermittente du spectacle de profession, et à côté donc j'ai cette chaîne YouTube, j'ai aussi ma boutique Etsy, et il y a d'autres projets évidemment que j'aimerais lancer, que j'aimerais démarrer. Et ces derniers temps, j'avais un petit peu tendance à accepter un petit peu trop de projets, et résultat j'avais plus du tout le temps pour les autres projets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc je me suis dit que c'était important que je me pose et que je vois ce qui va se passer dans les prochains mois pour déterminer vraiment des dates où, si jamais une boîte me contacte pour une mission par exemple, je lui dis bah non, à cette date là je peux pas, parce que même si c'est pour des projets perso, voilà, je les ai réservés pour moi, c'est du temps pour moi, et que je ne donne pas tous mes jours de semaine à d'autres entreprises, et que je me réserve un petit peu de temps pour travailler sur mes projets. Donc je me suis tout simplement posée devant mon ordinateur, j'ai ouvert mon calendrier, j'ai noté mes vacances, j'ai noté les jours où je m'étais déjà engagée sur des projets avec d'autres boîtes, et j'ai regardé les autres créneaux qui me restaient. Et ces créneaux, je les ai réservés, je les ai bloqués pour moi, pour mes projets, et je pense que c'était nécessaire parce que je commençais vraiment à me laisser submerger, à accepter un petit peu trop de projets et à plus pouvoir me recentrer sur les choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler, donc voilà, je pense que c'était important de le faire. Mon deuxième objectif, c'était d'accepter ce qui me semble bon pour moi, projets, sorties, etc. Ça fait plusieurs fois où je me surprends à accepter soit trop de projets, ou accepter des sorties ou autres, des choses qui ne me plaisent pas, qui ne me font pas envie, ou des choses qui vont me générer un certain stress. Alors le stress, c'est pas forcément mauvais, hein. On a ce qu'on appelle le bon stress, qui est le stress qui te rend un petit peu productif et qui te stimule, mais là c'était pas du bon stress. J'ai soit accepté trop de projets, soit comme je disais, accepté des sorties qui ne me donnaient pas du tout envie, et en fait à un moment j'ai pris du recul et je me suis dit mais
pourquoi tu t'infliges ça? Enfin, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi que je me force à sortir ou à faire des choses si j'ai pas envie et que j'ai envie de rester tranquille chez moi, que je me sens mieux en restant ce jour-là tranquille chez moi. Alors évidemment, faut pas faire ça, faut pas refuser toutes les sorties, et puis il y a des sorties qui me font très plaisir, mais d'autres où je suis mieux chez moi devant soit mon ordinateur, devant Netflix, à faire un bon repas chill, tranquille avec Pierre-Alain, et voilà, on n'est pas obligé de sortir tous les soirs. Moi j'aime beaucoup mon appartement, je m'y sens très bien, et je pense que c'est ok aussi d'avoir besoin de ces moments pour soi, tout simplement. Et je me suis dit que ce point s'appliquait tout aussi bien aux sorties que aux projets que j'acceptais en fait. Je suis arrivée à un stade dans ma vie professionnelle où je commence à avoir le luxe de pouvoir choisir les projets sur lesquels je bosse et de privilégier ceux qui m'intéressent, et ceux qui soit me rapportent moins ou qui m'intéressent moins, de les laisser de côté. J'espère que ça va pas être mal interprété, c'est vraiment pas pour faire genre oui, je choisis mes projets, j'ai pas envie de travailler pour tel truc donc je le ferai pas, mais c'est juste que j'ai envie de faire ce qui est bon pour moi en fait, tout simplement, et ce qui m'apporte de la joie, du bonheur et ce sentiment d'accomplissement personnel quoi. Donc évidemment ça va changer, ça va varier d'une période à l'autre. Il y a une période où je vais être plus apte à accepter un petit peu plus de projets et d'autres périodes où un petit peu plus intenses, où j'ai envie justement de calmer, de privilégier les projets qui me plaisent plus. Ça varie vraiment. J'avais envie de faire ce travail un petit peu de recentrage et de me poser la question pour chaque projet: est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça me rapporte suffisamment d'argent? Etc. En gros, pour résumer, je veux juste me laisser le temps de la réflexion et ne pas dire oui à tout, parce que je ne peux pas tout faire, et que j'ai envie de évidemment privilégier les choses qui me font du bien, les choses qui me font plaisir, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le social, tout simplement. Mon troisième objectif, c'était de mettre en sourdine les stories qui ne m'intéressent pas. Je me suis rendu compte qu'un des trucs qui me faisait perdre beaucoup de temps sur Instagram, c'était de passer les stories comme ça, tu swipes, jusqu'à ce qu'il y ait une story qui t'intéresse, et ça me fait perdre du temps clairement. Donc je me suis dit que tout au long du mois, à chaque fois que je tomberais sur une story qui d'habitude je sais ne m'intéresse pas, que du coup je la mettrai en sourdine. Depuis le début du mois, j'ai déjà fait un bon petit tri, je pense que j'en ai encore quelques-unes à mettre en sourdine, mais je me rends compte quand même que déjà rien qu'avec ce premier tri que j'ai fait, je perds moins de temps et j'arrive plus vite à l'essentiel des stories que j'ai envie de regarder, et donc ça c'est très cool. Mon quatrième objectif, c'était d'activer ma boutique sur Instagram. Alors j'ai essayé, j'utilise Instagram pour communiquer sur ma boutique parce que c'est pour moi le réseau le plus adapté et que je maîtrise le mieux aussi pour donc partager des choses par rapport à ma boutique Etsy. Et vous le savez probablement, il y a une fonction qui existe depuis un bon moment maintenant, qui est l'onglet shopping sur Instagram, et qui permet de rediriger vers un article de manière assez facile, sans avoir besoin d'avoir je sais pas combien d'abonnés pour pouvoir rediriger vers un lien, parce que si vous voulez mettre un lien en swipe up en story par exemple, c'est pas possible si vous n'avez pas un minimum d'abonnés. Moi je ne peux toujours pas le faire parce que j'ai un tout petit compte Instagram pour ma boutique et pour mon compte perso aussi d'ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de soumettre mon compte Etsy à la fonction shop d'Instagram sur l'Instagram de ma boutique, mais ça a été refusé 2 fois, donc je pense que ça n'est pas possible de mettre un compte Etsy. Peut-être que je me trompe, si vous le savez d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, mais c'est pas grave parce que avec mon projet dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo avec Webador, j'ai créé donc mon site web que je vais réagencer un petit peu comme je le souhaite, parce que là j'ai fait une présentation tuto pour eux, mais j'ai envie de réagencer ça un petit peu différemment, mais je vais en profiter pour tester leur plateforme pendant 1 an, et peut-être que ça va me permettre justement de créer justement cette boutique sur Instagram avec la fonction shopping d'Instagram. Donc j'ai pas encore été jusqu'au bout du processus, on n'est pas encore, comme je vous ai dit, on est le 21 juillet, donc le mois n'est pas encore terminé. Je sais pas si je vais avoir le temps avant la fin de la semaine de bosser dessus, mais en tout cas ça fait partie de mes objectifs de vacances. J'aimerais bien me pencher un petit peu plus dessus et voir si c'est possible avec ma boutique en ligne, donc hellomarianne.fr. Je suis encore en train de l'agencer, je sais pas si vous allez aller dessus tout de suite, mais le site est vraiment en chantier pour l'instant. Je vais bosser dessus, je vais essayer de faire ça au mieux, au plus vite, et donc tester si ça marche sur Instagram. Donc cet objectif est en cours.
Et mon dernier objectif, c'était de compter mes calories sur une semaine. Alors je voulais compter mes calories, mais pas du tout dans un objectif pour perdre du poids ou que sais-je. C'était vraiment pour me rendre compte parce que je n'avais aucune idée de si je mangeais trop, pas assez ou juste bien. Je savais vraiment pas. J'avais besoin de savoir où j'en étais à ce niveau-là et je me suis dit que j'allais les compter sur une semaine. J'ai fait ma première semaine et je continue un petit peu pour me rendre compte un peu plus sur 2 semaines parce que ça fait un peu le yo-yo pour tout vous dire. J'utilise une application qui s'appelle Fat Secret. Il y a pas mal de possibilités en termes de liste d'ingrédients, de liste de plats, etc. C'est aussi possible de scanner si jamais vous prenez des plats tout prêts, vous pouvez scanner le code barre et il a quand même une bonne librairie, j'ai l'impression déjà, de produits enregistrés, donc c'est assez cool. Bon, il se trouve que moi je fais beaucoup la cuisine, donc je me retrouve beaucoup dans cette situation où je dois décrire tout ce qu'il y a dans mon assiette, ingrédient par ingrédient, c'est pas forcément facile, et c'est quand même pas très végétarien / vegan friendly, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de recettes végétariennes qui pop en premier en tout cas, donc pour le coup moi je mets vraiment par exemple je vais taper riz blanc, je vais taper carottes, je vais taper patates. Bon, ça peut être un peu long des fois enregistrer tout ça, puis c'est pas hyper fidèle par rapport à comment ça a été cuisiné, donc j'essaye de tout rentrer. Si je mets de l'huile d'olive, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive ou plus, bref, j'essaye de rentrer toutes les infos. Tout ça pour dire que j'ai fait un tracking de mes habitudes alimentaires sur 1 semaine et demie à peu près, et je pense que je vais continuer jusqu'à la fin de la semaine, mais que je sais pertinemment que ces chiffres ne sont pas fidèles à 100% et qu'il faut compter une petite marge d'erreur parce que c'est pas au gramme près forcément, et il y a comme je peux pas mettre exactement ce que je mange parce qu'il n'y a pas tout, et comme je vous ai dit c'est pas très végétarien friendly. Voilà, je sais que c'est approximatif, donc je prends ce paramètre en compte quand je regarde les résultats. J'avais calculé mon métabolisme de base, donc c'est le nombre de calories dont mon corps a besoin au repos, et en ajoutant le nombre de calories nécessaires par rapport au sport que je fais. Donc j'avais rentré ça dans mon application. Je vous mets tous les petits liens, le lien qui m'a permis de calculer mon métabolisme de base, le lien de l'application aussi dans la description si jamais ça vous intéresse. Et en moyenne, je suis quand même en dessous de manière générale. Par exemple, le premier jour, il me restait 22 calories à consommer pour la journée, donc autant dire rien du tout, donc c'est plutôt bien. Mais par exemple, le deuxième jour, il me manquait 700 calories, le troisième jour, 354, le quatrième jour, 120. Ça tourne quand même beaucoup autour de 200. Je vois que le lundi suivant, donc le 8e jour, je suis quand même à 700. Je pense que ça commence à être pas terrible. Et en fait, il y a ce mythe de si tu manges beaucoup moins calorique que ce dont ton corps a besoin, tu vas maigrir. C'est de ce que j'ai lu archi faux. Encore une fois, je suis pas une spécialiste en la matière, mais en fait, il y a une limite. Si tu peux manger un tout petit peu moins que ce dont ton corps a besoin, ça va et ça peut entraîner peut-être une perte de graisse. Mais si tu manges beaucoup moins, c'est pas un équilibre qui est hyper cool parce que ton corps il a pas l'apport qu'il faut au quotidien, et que dès qu'il a l'apport qu'il lui faut, du coup il va stocker en masse. Donc j'attends de voir comment ça va se passer d'ici la fin de la semaine pour faire une espèce de moyenne et une estimation de ces 2 semaines de calcul et de prise de conscience de ce que je mange et est-ce que je mange assez ou pas. A priori non du coup. Et en voyant ça, je me suis dit que peut-être que ce serait intéressant que je consulte une nutritionniste ou une diététicienne, je sais pas ce qui est le plus adapté, il faut que je me renseigne, mais peut-être pour vérifier si effectivement il me manque des apports et que mon corps n'a pas assez, ou si en fait je m'alarme pour rien et que tout va bien. Donc voilà, c'était intéressant comme expérience de savoir ça. Après, clairement, compter ses calories tous les jours, je le ferai pas parce que je trouve que c'est hyper contraignant. À chaque fois je sortais ma petite balance, je rajoutais mes ingrédients dans mon assiette au fur et à mesure. Je trouve que c'est pas très sain. Donc voilà, je vais voir, je vais continuer de me renseigner sur tout ça, mais en tout cas c'était très intéressant de le faire, je pense, et important aussi. Et voilà, j'ai terminé avec mes objectifs de juin et de juillet. Cette vidéo était un petit peu plus longue, mais forcément j'ai condensé 2 mois d'objectifs en une seule vidéo, donc c'est normal. Comme d'hab, moi je trouve ça très motivant si vous partagez aussi vos objectifs et que vous m'en parlez en commentaire, ou si vous avez des choses à rebondir sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas, c'est intéressant aussi d'échanger à ce niveau-là, et moi je trouve ça très motivant, donc n'hésitez pas à participer. Le mois d'août va commencer, donc si vous n'êtes pas encore parti en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous êtes en pleine vacances aussi, je vous souhaite de très bonnes vacances également, profitez bien, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.